Dans cette session sur la gestion des contenus, nous allons désormais nous intéresser à l'association des champs aux différents contenus, ou pour être plus large, aux différentes entités dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Nous allons d'abord associer des champs aux différents types de contenus. Nous allons voir un peu les typologies de champs disponibles dans le cœur de Drupal. Et enfin, gérer la partie affichage des champs au niveau des contenus et ce qu'on appelle les view modes, c'est-à-dire les modes d'affichage disponibles. Par ailleurs, nous verrons également la spécificité des commentaires. Premièrement, la création des champs. De très nombreuses typologies de champs sont disponibles et correspondent à une entrée spécifique en base de données. Un champ en Drupal, c'est trois choses. C'est 1. Données enregistrées en base de données. Donc ça va être un string, ça va être un booléen, ça va être un ID de référence à une autre entité, etc. etc. 2, c'est un widget, d'accord, c'est-à-dire un élément de formulaire spécifique, des cases à cocher, des radio-boutons ou autre. Et troisième chose, ça va être un mode d'affichage, ensuite, de ce champ. En l'occurrence, nous allons prendre quelques exemples. Nous avons un contenu événement et donc nous allons lui associer un champ date. Nous allons ajouter un champ de référence à une autre entité pour lier les articles entre eux, de manière à pouvoir avoir un bloc, les articles liés à l'article que je suis en train de publier. Les champs de texte filtrés pour entrer du HTML avec un éditeur de texte si besoin. Et éventuellement un résumé. Et enfin, dans les champs des articles, nous allons ajouter un champ de type lien pour permettre de citer et de faire référence à la source de l'article. Je suis ici sur la page des modules. Dans la page des modules, je vois effectivement que je dispose de fields et field UI. Field UI étant l'interface utilisateur qui va permettre de réaliser l'ajout et la modification de nos champs. Et ici, j'ai l'ensemble des typologies de champs disponibles dans Drupal cœur. Cela suppose évidemment que les modules contribués peuvent vous amener beaucoup plus de widgets supplémentaires, c'est-à-dire de modalités d'entrée des éléments. Par exemple, on peut imaginer un champ de chargement de fichiers multiples avec des librairies externes comme pupload. On va également avoir d'autres typologies de champs qui vont enregistrer des valeurs multiples ou autres. Quels sont, en tout cas, dans le cœur, les éléments dont on dispose? Un champ date, un champ d'entité référence, de référence à d'autres entités pour faire des liens entre nos différentes entités. C'est-à-dire, par exemple, je vais créer un vocabulaire de taxonomie et par conséquent, je vais pouvoir ajouter un champ qui fait la référence vers ce vocabulaire de taxonomie, donc vers cette catégorisation qui va me permettre de catégoriser mon contenu. Mais également, je vais pouvoir faire un lien entre un contenu et par exemple plusieurs utilisateurs, et par conséquent, je vais créer un groupe d'utilisateurs via un contenu, etc., etc. On peut donc faire des références entre toutes les différentes entités relativement facilement. Les champs de type fichier, eux, permettent, donc fichier et images, permettent de charger des fichiers. La caractéristique spécifique des images, c'est qu'elles vont disposer d'un texte alt, alors que et en plus effectivement d'une description, alors que les fichiers, eux, ne vont disposer que d'un champ de description. Les liens vont offrir un petit widget dans lequel j'ai l'intitulé du lien et le lien en lui-même. Je vais avoir les options. Les options, ce sont les différentes options pour disposer de widgets de texte numérique, de cases à cocher, de radio-boutons, enfin bref, c'est la base de la base des formulaires en web. Un champ de type téléphone, donc qui est un peu plus spécifique pour rentrer des téléphones au format international. Et enfin, les champs de texte simples, notamment pour faire du HTML. Je repars ici dans ma structure. Je pars dans mes types de contenu. Et je vais aller gérer les champs de mes événements. Dans mes événements, je n'ai que le corps de texte. Je vais pouvoir y ajouter un champ date. Et ce champ date va avoir le label date de l'événement.
À noter que vous pouvez à la fois ajouter un nouveau champ et réutiliser un champ existant. Donc tous ces champs sont les champs qui sont préexistants dans l'installation. Quel est l'intérêt de partager un champ? Supposons que j'ai un champ d'image. Si j'ajoute ce champ image à l'ensemble des différents contenus, je vais pouvoir avoir un champ image commun à tous les contenus. Quand je vais faire des remontées d'informations que nous verrons plus tard par exemple dans Views, je vais pouvoir lui dire appelle-moi l'image et le titre des contenus et automatiquement je vais voir remonter l'ensemble des images et des types de contenus et des titres, alors que si je décide de créer un champ image par type de contenu, si je veux faire une remontée automatique avec pour n'importe quelle typologie de contenu l'image et le titre, je vais être obligé d'appeler trois images différentes plus le titre, ce qui complexifie quand même nettement le sujet. Par conséquent, il est assez bon de partager des champs qui réellement et sont vraiment similaires entre eux pour simplifier ensuite le travail de remonter des différents éléments et informations. Je sauvegarde. Je me vois proposer éventuellement différents types de dates, la valeur nécessaire. Ça, c'est donc notre... Je me vois donc proposer plusieurs typologies de widgets. En l'occurrence, un widget avec la date et l'heure, ou uniquement la date. Prenons la date et l'heure, et je peux définir le nombre de valeurs que je peux allouer à ce champ. Est-ce que c'est une seule date, ou est-ce que je peux créer plusieurs dates? Ensuite, j'ai la configuration de ce champ date, le label, le champ éventuellement d'aide, entrer ici la date et l'heure exacte de l'événement. J'ai donc également la valeur par défaut. Je peux mettre la date courante, la date du jour, la date immédiate par défaut dans le champ. Je peux aussi créer une date relative et donc dire je mets-moi la date de dans 10 jours. Et par conséquent, par défaut, la date sera à date courante plus 10 jours. Voilà. En l'occurrence, puisqu'on va rentrer une date d'un événement, on ne peut pas présumer, présager de sa valeur. On ne mettra donc pas de valeur par défaut. Je sauvegarde. J'ai donc bien effectivement mon événement avec la date de l'événement. J'ai toujours la capacité de modifier le widget et les configurations de ce champ. Je peux donc ici modifier le widget, ici modifier les configurations de ce champ. Si j'ajoute un nouvel événement, j'ai donc désormais un champ date qui m'est proposé. Et je peux également définir l'heure exacte. Retournons dans la structure des contenus et intéressons-nous désormais au type article. En l'occurrence, on l'a appelé reportage. Nous avons dit que nous allons ajouter un champ de source. Nous allons donc ajouter un lien source du reportage. Ce champ pourra être multiple. Je peux définir une valeur unique 1, 2, 3, x ou carrément une valeur illimitée, auquel cas l'utilisateur pourra entrer autant de valeurs qu'il le souhaite. On remarque ici que nous n'avons pas d'option de widget possible. Un seul widget par défaut préexiste pour ce système-là. Évidemment, il peut y avoir des modules qui peuvent créer des widgets spécifiques pour ce champ. J'ai donc les configurations. On va remarquer ici que j'ai des configurations
par défaut et des configurations spécifiques au champ lien. C'est-à-dire, je vais pouvoir définir typiquement quels sont les quelques éléments par défaut, s'il y en a. Donc je peux en ajouter autant que je le souhaite par défaut. Je peux définir si j'accepte les liens internes ou externes ou si c'est uniquement des liens internes. Vous noterez que si ce sont des liens internes, nous avons un chemin autocomplétion qui va nous permettre d'aller rechercher dans les champs et dans les liens internes du site. Et je peux proposer un champ lien, donc un intitulé pour le lien, qui peut être soit optionnel, soit requis. En l'occurrence, nous allons faire requis de manière à avoir le nom du lien à entrer cliquable vers la source. Et puisque c'est une source externe, nous allons définir que cette source est uniquement externe. Notez que le champ body par défaut est un champ de texte formaté long avec résumé. D'accord? À quoi cela correspond-il? Cela correspond à ce champ qui est filtré. Nous verrons ensemble les différents filtres et les options avec les filtres, mais également cette capacité de créer un résumé. Ce résumé, nous l'avons vu, s'affiche éventuellement en mode accroche et s'affiche potentiellement dans certaines remontées automatiques configurables. Revenons dans notre reportage, continuons à lui ajouter des champs. Nous allons lui ajouter un champ de référence, donc entity référence, article lié, ou plutôt reportage lié. Nous allons pouvoir lier ce reportage à d'autres reportages. Je peux définir à quelle entité je me réfère. Est-ce que c'est un contenu, un commentaire, un message de contact, un fichier, et même les entités de configuration que nous verrons un peu plus tard, qui sont en fait non pas des entités de contenu, c'est-à-dire des entités auxquelles on peut rajouter des champs, mais uniquement des configurations du site internet Drupal. C'est-à-dire typiquement un format d'image par exemple. C'est une configuration, ça n'est pas un contenu en tant que tel. En l'occurrence, c'est bien sûr généralement plutôt les références à des entités de contenu qui nous intéressent réellement. De même, je vais pouvoir mettre un nombre illimité d'articles liés, ou plutôt de reportages liés. Je peux avoir des éléments par défaut. Et automatiquement, je vais pouvoir dire je souhaite que uniquement les reportages puissent être référencés à partir de ce champ. Je pourrais également définir un tri. Donc je vais, au niveau du champ autocomplétion, permettre un tri par exemple par date de modification descendante. Si je souhaite aller beaucoup plus loin, on peut faire référence à une vue. Nous verrons évidemment les vues un peu plus tard. Mais quand vous aurez vu les vues, vous saurez qu'on peut par conséquent avoir des options bien plus fines pour filtrer et définir quels sont les éléments autorisés en liaison. On peut imaginer par exemple que seuls les reportages associés à une catégorie précise et publiés par un auteur précis peuvent être référencés. Nous allons donc créer notre reportage. Test. Corps du reportage. Et nous pouvons donc ici mettre nos URL. Et les intitulés de nos URL. Nous allons pouvoir le lier à d'autres reportages et ajouter autant de liaisons que nous le souhaitons. Également définir l'ordre des différentes liaisons. Le sauvegarder et le publier. Nous avons donc bien notre reportage, le corps du reportage, les deux sources de notre reportage et le reportage lié vers lequel nous pouvons cliquer pour arriver sur notre reportage lié. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'affichage des champs. Nous pouvons d'abord réordonner dans le formulaire nos champs
Et nous allons pouvoir, pour chacun des view modes, définir les formateurs, c'est-à-dire les affichages de ces champs, en fonction de ce que nous souhaitons afficher. Et non plus manage field, mais manage display. Notez que on peut administrer également le formulaire, et on peut donc définir, par exemple, que les sources du reportage vont s'afficher avant le corps de texte si nous le souhaitons. Par ailleurs, nous pouvons également définir ici potentiellement les widgets disponibles. Alors, pour les widgets, nous avons relativement peu d'options. Pour les reportages liés, nous allons pouvoir faire une autocomplétion. On peut le transformer en une select list par exemple. Si nous le transformons en une select list, nous avons moins d'options. Si nous souhaitons avoir un chemin autocomplétion, nous allons pouvoir également ici avoir des options spécifiques à ce widget. Par exemple, commence par et la taille du champ. Si par exemple nous avons relativement peu de reportages en stock, nous allons mettre ici une select list, valider. Si j'ajoute un reportage, désormais la définition de la source est affichée avant le corps de texte, et ici j'ai une select list assez basique, et je peux en sélectionner plusieurs. C'est là où nous serons intéressés par d'autres modules qui éventuellement vont nous permettre d'avoir des systèmes de type tagging, comme avec la librairie de Chosen par exemple, pour pouvoir plus facilement sélectionner nos reportages. Ensuite, nous pouvons travailler sur l'affichage en tant que tel des différents champs. Certains champs vont avoir seulement la capacité d'être affichés ou masqués, et d'autres champs vont avoir la capacité d'être affichés avec certaines options. Par exemple, la source du reportage, j'ai deux choix possibles. Soit je vais afficher le lien, tel que l'on vient de le voir, soit je vais séparer l'intitulé du lien d'un côté et l'URL. Je valide. Je vais voir dans mes contenus mon reportage test. Et j'ai désormais l'intitulé du lien et le lien en tant que tel. Je peux donc définir ici les formats, et de même, de nombreux modules ou systèmes vont vous apporter des formats différents. Et chaque élément pourra s'afficher de diverses manières en fonction de votre besoin. De même, je peux bien entendu définir que le reportage lié va s'afficher en avant ou après la source du reportage. Ici, je vois que j'ai mes différents view modes. Les view modes sont les modes d'affichage de l'article. Par conséquent, dans le teaser, seuls les liens et le body vont s'afficher. Je peux définir par exemple que je ne souhaite pas afficher les sources du reportage, mais que je souhaite afficher dans le teaser les reportages liés. Quelle va être la conséquence? En page d'accueil, je vais donc bien voir remonter dans les contenus de type accroche, enfin le view mode accroche, je vais voir remonter mon reportage ici. Si je reviens dans le manage display, je verrai que pour les reportages liés, j'ai également des options, c'est-à-dire avoir effectivement l'intitulé, et je peux définir si je souhaite avoir un lien vers le contenu correspondant ou non. Donc si par exemple je définis qu'il n'y a aucun lien et que je rafraîchis ma page, je n'ai plus que le label sans lien. Et je peux même définir éventuellement carrément appeler l'entité complète, c'est-à-dire le contenu complet, dans un view mode spécifique qui sera par exemple le teaser. Je vais donc afficher le teaser du ou des reportages liés. Si je reviens également en page d'accueil, j'ai effectivement le mode teaser du reportage 1 qui s'affiche à l'intérieur de mon reportage test. Spécificité pour les commentaires sont des entités. Et par conséquent, pour créer et attacher des commentaires au contenu, il faut donc disposer d'une entité, commentaire, et cette entité commentaire peut être attachée via un champ aux différents contenus. Alors, la fonctionnalité par défaut pour les contenus est d'attacher
une typologie de commentaires par défaut aux entités. On peut attacher effectivement des commentaires également aux utilisateurs, à la taxonomie, au bloc, etc., etc. Donc les entités de contenu vont pouvoir être attachées à n'importe quelle autre entité de contenu. Si je pars dans ma structure, j'ai effectivement mes typologies de commentaires ici. J'ai la typologie par défaut des commentaires qui est attachée au contenu. Si j'installe le module forum, on verra que j'ai une typologie de commentaires spécifique pour les forums. Par conséquent, comment cela fonctionne? J'ai donc une entité par défaut de commentaires et dans mes types de contenu, je vais partir par exemple dans le type de contenu reportage. Je peux ajouter un champ et ajouter le champ commentaire de forum ou ajouter carrément ici un champ de type commentaire. Que je vais lier au commentaire par défaut. J'ai donc un certain nombre de configurations diverses et variées. Est-ce que les commentaires sont par défaut ouverts, clôturés ou masqués sur les contenus? Est-ce que j'ai des conversations dans les commentaires? Combien de commentaires j'affiche par page? Est-ce que le formulaire s'affiche directement sur la page des contenus ou est-ce que j'affiche un lien sur lequel je vais cliquer pour aller sur une page spécifique sur laquelle je vais pouvoir ajouter mon commentaire? Et la prévisualisation du commentaire est-elle désactivée, optionnelle ou requise? J'enregistre. Désormais, j'ai donc des commentaires sur mon champ, enfin mon type de contenu reportage. Reportage, je vais créer du coup un nouveau reportage. J'ai désormais les commentaires pour lesquels je peux ouvrir ou fermer. Et j'ai bien mon commentaire qui s'affiche ici. Et je peux donc créer de nouveaux commentaires. Si j'édite, j'ai une autre configuration. Je peux donc ouvrir, fermer. Je peux aussi cacher les commentaires quand ils existent. Quand il existe déjà des commentaires, mais que souhaite non seulement fermer les commentaires, mais également potentiellement masquer les commentaires existants. Mettons que je me suis fait spammer par exemple sur un contenu. Je vais pouvoir carrément cacher tous les commentaires et évidemment par la même occasion fermer carrément l'ensemble des commentaires. Si je valide, je ne vois plus aucun de mes commentaires. Je peux évidemment les réouvrir. Ou si je les mets fermés, ils s'affichent mais je ne peux plus poster de nouveaux commentaires. Et si je modifie, je peux réouvrir mes commentaires. Cela ne m'empêche pas effectivement d'aller dans ma structure, de partir sur mes commentaires, de créer une nouvelle typologie de commentaires. Commentaires sur utilisateur. Que je vais attacher aux utilisateurs. Notez que les commentaires évidemment sont des entités, ce qui vous permet tout simplement d'aller rajouter aussi des champs, vous allez avoir les view modes, vous allez avoir toutes les options possibles et imaginables. Ensuite, de la même manière, je vais sur les configurations des utilisateurs. Et je vais pouvoir ajouter un commentaire. Je peux donc maintenant désormais être capable de commenter les profils des utilisateurs. Je suis sur mon profil. Je peux désormais tout à fait commenter.
mon profil utilisateur. Par ailleurs, rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de disposer de plusieurs typologies de commentaires pour la même entité. Je vais donc dire commentaire administrateur sur utilisateur. Alors je peux commenter les commentaires, hein, si on voit un peu la capacité du système à aller relativement loin dans son utilisation. Je reviens dans mes configurations de paramètres de compte et je peux toujours ajouter un nouveau commentaire. J'ai désormais le commentaire classique et le commentaire administrateur. La problématique de ce système, c'est qu'il nous faudra vraisemblablement soit du code, soit un module complémentaire, de manière à être capable de définir qui va avoir accès à ces commentaires, car le cœur par défaut n'est pas capable de vous dire et de vous permettre d'attribuer la création de commentaires spécifiquement par typologie de commentaires. Nous avons donc couvert la création de nouveaux champs et un certain nombre de typologies de champs disponibles dans Drupal. Et nous avons effectivement vu que nous pouvions créer un champ, définir le widget de ce champ, c'est-à-dire l'élément de formulaire qui va nous permettre de rentrer l'information, et enfin de configurer l'affichage, et l'affichage non seulement à l'intérieur de la page classique de Drupal, mais également sur l'ensemble des view modes, c'est-à-dire des modes de visualisation des entités. Cet élément, nous l'avons vu pour les typologies de contenu, mais évidemment, c'est exactement le même système pour l'ensemble des entités de contenu. Les commentaires, les utilisateurs, les taxonomies, etc. etc. Évidemment, d'autres modules vont venir augmenter cette liste de champs disponibles, de widgets, etc. etc. Nous avons également vu la spécificité des commentaires, qui sont des entités propres que je vais pouvoir attacher via un champ aux différentes entités. Et nous verrons dans une vidéo future comment nous allons également gérer la taxonomie, c'est-à-dire la catégorisation de votre site Drupal, un peu de la même manière que les entités commentaires. Nous allons créer un vocabulaire et ensuite nous allons créer un champ qui va faire référence à ce vocabulaire.